Bonjour. La plupart des journaux parus ce vendredi 11 mai 2018 s'intéressent à la décision du Conseil constitutionnel relativement au recours de l'opposition contre la loi instaurant parrainage. Déni de compétences, titre Réumi Quotidien, journal où le Conseil constitutionnel se déclare incompétent, indiquant n'avoir pas les compétences pour statuer sur la conformité à la Constitution de la loi portant révision de la Constitution et adoptée par l'Assemblée nationale le 19 avril 2018 sous le numéro 14-2018. Bien sûr, c'est encore le tollé dans les rangs de l'opposition qui met en doute l'indépendance de cette institution. Il en est ainsi de Malick Gakou du Grand Parti, tandis que la juriste et leader de parti Amsatou Sow Sidibé parle de déni de justice, laissant entendre par là que le Conseil a été obligé de rendre une décision, lit-on dans les colonnes de Réumi Quotidien. Les 7 sages incompétents, c'est le titre du quotidien qui revient aussi sur ce recours de l'opposition contre la loi sur le parrainage et la décision du Conseil constitutionnel qui se dit incompétent. Et suite à l'esquive des 7 sages face au parrainage, l'on annonce l'internationalisation du combat dans la tribune. L'observateur voit que les 7 sages refusent de parrainer l'opposition. Dans ce journal, des juristes proposent une cour constitutionnelle pour régler le déni de justice. Cheikh Bamba Dièye et compagnie sont toujours en ordre de bataille, renseigne aussi ce journal. Dans le journal Walf Quotidien, c'est le commissaire Sadio qui tire en rafale. Il évoque la loi sur le parrainage, la franc-maçonnerie et la passivité des religieux. Le commissaire déplore aussi les scènes auxquelles on a assisté le 19 avril dernier et qui, selon lui, n'honorent pas la police. Le capitaine Dièye, au même moment, démissionne de l'armée et déballe. Et c'est dans Dakar Times qu'il vide son sac. Le capitaine Mamadou Dièye dit ne pas avoir de problème de carrière et croit qu'à tous les niveaux au Sénégal, nous sommes en retard. L'armée sénégalaise pourrait être beaucoup plus performante que cela. Soutient aussi ce dernier qui annonce la création d'un mouvement politique dénommé NIT. Le président Macky Sall n'a qu'à signer ma demande de démission et on le fera tomber en 2019, promet ce jeune officier. Pendant ce temps, dans Libération, l'on nous apprend que le parquet spécial exécute l'arrêt de la CREI et par conséquent, Karim Wade et compagnie sont sous la menace d'une arrestation. L'huissier a saisi les banques en début de semaine pour vider les comptes bancaires et prépare une descente chez les mises en cause présumées pour recouvrer près de 1000 milliards de francs CFA, fait savoir ce journal qui signale que 10 milliards de francs ont été aussi alloués à l'État et la contrainte par corps fixée au maximum. Sont visés d'après Libération Karim Wade 138 milliards de francs CFA, Bibo Bourgi pour la même somme, Mamadou Pouy 69 milliards de francs CFA, Alioune Samba Diassé 69 milliards, Karim Abou Khalil Evelyne Riou Delattre, Vieux Aïdara et Mballo Thiam 138 milliards de francs CFA chacun. Les dessous du drame de Canada, c'est Enquête qui nous en parle. Ce journal revient largement sur l'affaire Bamba Mbaye qui a poignardé son épouse mortellement. Il avait confisqué les passeports de sa femme et des enfants. Inculpé pour meurtre au second degré, il sera jugé le 16 mai prochain, révèle Enquête qui livre aussi les témoignages des proches. Source A se propose de nous dire tout ce qu'on ignorait jusqu'ici du drame. Réumi Quotidien nous apprend pendant ce temps qu'un individu a été arrêté à Ziguinchor pour tentative de viol et d'enlèvement d'enfants. L'Observateur annonce pour sa part un coup dur pour les ménages avec l'augmentation des taxes à l'importation des produits alimentaires. Nous allons vers la hausse des prix de l'huile, du lait, des légumes, des boissons non alcoolisées. Selon ce journal qui signale aussi que Dakar sera privé d'eau pendant 5 jours à partir de samedi. Les mêmes infos sont rapportées par Vox Populi où l'UNACOIS annonce une hausse des prix des denrées face au chef du service régional du commerce de Dakar qui dément. Dakar vers 5 jours de pénurie d'eau, titre aussi ce journal qui note que du samedi 12 au mercredi 16 mai, Dakar et sa banlieue, Louga, Thiès, Rufisque et environ seront privés du liquide précieux. La SDE et la SONES demandent aux populations de se préparer au calvaire, fait savoir ce journal. Le journal LAS revient sur le jour où le Sénégal a failli sombrer. Il s'agit de la crise de mai 68 à Dakar. Mbaye Diack raconte sa part de mai 68 dans ce journal qui évoque aussi le rôle de Iba Der Thiam, Assane Seck et les acteurs vivants. Performant en club sans met la pression sur Cissé en direction du Mondial 2018. C'est Stade le quotidien du sport qui nous l'apprend à sa une. Et dans Record, l'on nous parle de la délégation du Sénégal au Mondial 2018. Près de 700 personnes en Russie, titre ce journal qui donne les détails à sa page 6 où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.